L'homme mange dans un restaurant quand il découvre quelque chose de bizarre. Il découvre que le restaurant est soudainement encerclé par de nombreuses voitures de police. Regardant les policiers encerclés rapidement, il observe rapidement l'intérieur du restaurant. Après avoir confirmé qu'il n'y a qu'un couple de personnes âgées dans le magasin et 2 enfants en train de jouer, il comprend immédiatement que ces policiers viennent pour lui. Jack pose sagement la fourchette qu'il tient. Après avoir payé le repas, il pose les 2 mains à plat sur la table. Après qu'il ait accompli ce geste, 2 policiers entièrement équipés ont déjà fait irruption. Police! Don't move! Don't move! Don't move! Don't move! Now, you gonna slide out from behind that booth? Do it now! Jack, en tant qu'ancien militaire fraîchement retraité de l'armée, maîtriser ces 2 policiers serait très facile, mais Jack ne l'a pas fait. Il coopère avec la police et suit les instructions. Ce n'est pas qu'il ait peur, parce qu'il vient d'arriver dans cette petite ville inconnue. Il ne sait pas ce qui s'est passé et se prépare d'abord à comprendre clairement la raison. Après avoir été escorté au commissariat, un policier s'approche avec un formulaire d'enregistrement, demandant les informations personnelles de Jack. Mais Jack reste silencieux, observant seulement avec un regard perçant chaque détail du commissariat. Cette attitude met immédiatement en colère le commissaire. Au moment critique, un agent intervient pour désamorcer la situation. Cet inspecteur qui l'a aidé emmène Jack seul dans la salle de conférence. Explique la situation à Jack. Il s'avère que la nuit dernière, un meurtre s'est produit dans la petite ville. La victime a reçu 2 balles de 9 mm à l'arrière du crâne. Et le meurtrier, après avoir confirmé la mort de la cible, a ramassé les douilles. L'a aussi battu pendant longtemps. Finalement l'a recouvert d'un morceau de carton dur. Ce matin, un témoin a vu Jack rôder près de la scène de crime. C'est pourquoi Jack a été arrêté comme suspect. Après avoir écouté l'affaire, Jack, qui était resté silencieux, prend finalement la parole. Because I didn't kill anybody. Jack, grâce aux détails de l'affaire donnés par l'inspecteur, lui permet d'analyser rapidement et clairement une grande quantité d'informations. 3 men dropped this body. Enlighten me. Shooter was someone who knows firearms well. Bullets were small caliber, 9mm, 95 grain, that's subsonic. A silencer was used. He also knew enough to pick up his brass. This wasn't a first-timer, this was someone who knew how to conduct a quiet, effective kill. Après avoir écouté l'analyse de Jack, il approuve fortement le raisonnement de Jack. L'inspecteur doute encore des motivations de Jack à apparaître sur la scène de crime. Jack n'a d'autre choix que d'expliquer. Ce matin, il vient juste de descendre à la gare routière longue distance à proximité. En tant que voyageur de l'extérieur, le but de son voyage dans cette petite ville est simplement de commémorer un chanteur aveugle décédé ici. Mais la police a trouvé sur lui une brosse à dents et une médaille de guerre, avec un bagage si rudimentaire juste pour commémorer le défunt. Cette explication est difficile à croire. Par conséquent, avant de trouver des preuves du crime de Jack, l'inspecteur ne peut que l'enfermer d'abord. Juste à ce moment-là, l'affaire a de nouveaux développements. La police découvre un numéro de téléphone sous la chaussure du défunt. L'inspecteur trouve rapidement le propriétaire du numéro. Il s'appelle John. C'est un cadre bancaire. Cet homme élégamment vêtu semble très calme, déclarant qu'il ne sait rien. Mais quand il voit une voiture noire à l'extérieur de la fenêtre, il ressent soudainement de la panique. Puis, sans attendre que la police termine l'affaire, il avoue précipitamment le crime. I did it. I killed the guy. It was me. Il interrompt même avec empressement la lecture des droits du prisonnier par le policier. Maintenant, comme si aller en prison était son plus grand souhait, l'inspecteur perspicace identifie